Hola hola, on se retrouve pour un petit tirage du jour, j'espère que vous allez bien. Et pour l'ambiance du jour, j'ai donc deux cartes du Starseed, de l'oracle des êtres stellaires de Rebecca Campbell. Pour une fois j'ai le nom. On a ces deux cartes, perspective et portail. Donc prendre du recul, changer de perspective. Et puis il y a cette notion de porte qui s'ouvre, mais il faut que vous le choisissiez. Il y a une notion de choisir, wildcard, sa liberté dans le recommencement. Voilà, on est toujours dans cette notion de, il y a vraiment un livre que vous fermez ou que vous pouvez choisir de fermer pour en ouvrir un nouveau, quoi. Voilà, vous êtes là-dedans. Du coup, ça vous demande sur certaines choses probablement de prendre beaucoup de recul parce que bah voilà, il y a peut-être encore des expériences qui viennent nettoyer, donc qui ne sont pas agréables ou confortables, vous voyez, sur un plan. Et à la fois, ben, ça vous permet juste de clôturer des choses. Donc prenez bien du recul par rapport à ça parce que voilà, sur un plan, c'est positif en fait. Hein, ça vous permet juste de clôturer et de vous dire, ben, ça c'est sûr, voilà, c'est bien que ce soit clôturé, ça aussi. Ça, ben, j'étais pas sûre, ben, maintenant je suis sûre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça que je perçois. Même si c'est pas confortable parce que ça vient réactiver des blessures, je sais pas, d'abandon, de trahison. Vous voyez ce genre de truc? Genre de truc, ouais. Voilà, par exemple, ce genre de truc qui revient peut-être moins fort qu'avant puisque vous avez appris dessus, mais ça revient. Et où vous vous dites, bah tiens, là, il y a blessure de trahison, donc avec telle ou telle personne. Ah ben, c'est sûr, faut pas que je revienne, en fait, faut pas que je répète ce schéma avec cette personne, puisque ça revient. À un moment donné, il faut comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. Donc vous adaptez, bien sûr. Hein, là, j'ai pris l'exemple facile. Facilement illustrable, je trouve, de la trahison. Mais ça peut être, voilà, abandon, humiliation, tout ça, tout ça. Donc prenez bien du recul par rapport à ça et ou de la distance. Hein, ça peut aussi être ça. Il y a peut-être justement, par rapport à ça, des personnes avec qui vous avez besoin de prendre de la distance progressivement parce que c'est pas bon pour vous en fait. Hein. Clairement, c'est ce que je perçois. Justement parce que c'est ces blessures qui viennent vous rappeler que c'est pas bon pour vous en fait. Vous voyez, il n'y a pas ce truc de... Il faut sortir de ce truc de... Même si sur un plan, la personne, oui, sur un plan spirituel, vient vous apprendre des choses et en ça, vous pouvez avoir de la gratitude pour l'expérience. Mais à un moment donné, si un schéma se répète, un schéma toxique pour vous, c'est-à-dire qui vous fait du mal, hein, se répète avec une personne, c'est que la relation est toxique pour vous ou karmique, point en fait. Il ne faut pas continuer de venir alimenter ça sous prétexte que n'importe quoi en fait. Même si c'est justement un ami de longue date, de la famille. Non en fait, si c'est toxique, c'est toxique. Il faut prendre de la distance. D'accord? Là non plus, ne vous mentez pas en fait. Hein. Voilà. C'est ça que je perçois. Donc choisissez de recommencer ailleurs avec des personnes plus bienveillantes, quoi. Qui ne viennent pas réactiver sans cesse vos blessures, vous. C'est quelque chose qu'à un moment donné, vous choisissez de reproduire si vous ne prenez pas de la distance avec ces relations karmiques-là. Vous comprenez? C'est ça qu'on vous dit. Alors, et c'est ça, la difficulté de choisir. Non, mais c'est vrai, c'est le plus compliqué, parce que c'est ça que je perçois. Le plus compliqué, c'est de choisir ça, de se choisir, même dans les relations qui concernent des personnes qui sont proches de vous, très proches. Vous voyez, des enfants, des parents. Mais il y a des relations toxiques aussi avec les enfants, avec les parents. Donc, aimez-vous d'abord et vous aimerez le tout, entre guillemets, parce que l'expérience sera juste aussi pour l'autre. Vous voyez ?
facile à faire. Je vous l'accorde. Donc là, on a le diable qui ressort, le 5 de bâton et la roue de fortune. Donc c'est vraiment typiquement ce que j'étais en train d'expliquer. Pour moi, c'est ça. Il y a vraiment des personnes qui viennent réactiver sans cesse des blessures là. Donc ça, c'est le signe d'une relation qui est karmique. Il y a à le vivre, mais à un moment donné, il faut dire stop aussi. Parce que si ça se répète, il faut dire stop. Il faut choisir de vous aimer plutôt que de souffrir pour l'autre, quoi, ou pour conserver la relation. Parce que ça, c'est pas bon, ça va vous détruire en fait. Donc voilà, c'est pas facile parce que ça crée un combat, un débat intérieur, etc. Peut-être de la culpabilité. Mais sortez de ça, parce que là, il faut vous aimer d'abord. Faites tourner la roue. De vous choisir, ça va faire tourner la roue, vraiment. Vous le méritez, quoi. L'ermite, le 7 de denier et le chariot. Ouais. Vous avez besoin d'être votre propre guide, là, avec l'ermite. Ça me dit, mieux vaut être seul que mal accompagné. C'est un peu ça, l'ermite. C'est mieux vaut être avec soi, avec sa sagesse intérieure, etc., pour trouver les réponses, ses propres réponses, plutôt que d'aller toujours les chercher vers l'extérieur et que en boomerang, vous avez des schémas répétitifs qui vous reviennent dans la face, quoi. Vous voyez ? Il faut choisir, quoi. Choisissez le succès, choisissez le mouvement, choisissez de partir. Là, il y a un truc, il y a le chariot qui est ressorti toute la semaine. Donc oui, ça peut parler déménagement, mais ça peut aussi parler de départ, de quitter des relations toxiques, quoi. Ça peut parler de quitter des situations et des relations, là, clairement. Je perçois que c'est pas facile comme énergie. 2 de coupe, 2 d'épée et roi d'épée. Et en plus, alors là, ce que je perçois, c'est que en faisant ces choix-là, en faisant ces choix de quitter une situation ou un environnement ou des relations en particulier, qui viennent réactiver sans cesse des blessures, qui vous laissent dans cet espace de souffrance, en quittant ça, il y a vraiment des relations magiques qui vous attendent. Donc soit c'est une relation en particulier, le 2 de coupe, là, une relation d'amour sain, bienveillant, sans attente. Le 2 de coupe, c'est un amour sain, voilà, tout simplement. Donc soit c'est entre guillemets un nouveau type de relation qui vous attend, des rencontres, etc., qui sont saines sur le plan de l'amitié, sur le plan pro, des partenariats sains, et sur le plan amoureux, soit c'est une en particulier qui vous attend de pied ferme, mais qui demande à ce que vous clôturiez tout ça avant, dans l'énergie, voyez. Parce que le fait de clôturer, ça ouvre, en fait, ça permet d'ouvrir d'autres espaces de disponibilité énergétique en vous, voyez. Quand vous laissez ouvert des relations ou des situations toxiques, ça vous prend de l'énergie et votre être, votre aura, envoie l'information à l'extérieur, sur le plan invisible, que vous n'êtes pas disponible pour donner et recevoir autre chose. Comprenez? C'est pour ça que c'est important dans l'énergie de clôturer les choses, les relations, les situations. Parce que ça ne vous laisse pas dispo pour autre chose dans l'invisible. Ça bloque la situation en fait. C'est ça qui bloque la situation dans l'invisible. Donc vraiment, clôturer les choses, même si c'est intérieurement, c'est des choix intérieurs, je prends de la distance avec cette personne, point, c'est décidé. Ça va ouvrir quelque chose. Enfin, fermer et ouvrir. Vous m'avez compris, quoi. Ok ? Et du coup, ça fait que, et peut-être que c'est une relation ou des relations qui sont déjà là et que vous ne voyez pas avec le 2 d'épée. Il y a ce truc de, vous voyez, elle a un bandeau sur les yeux. Et
C'est comme si, du coup, ça vous prenait tellement d'énergie, ces relations toxiques-là, ou ces situations toxiques, que du coup, c'est typiquement ça, hein, que du coup, vous ne voyez même plus ce qu'il y a de magique et ce qu'il y a de sain dans les relations qui sont déjà là pour vous, en fait. Tellement ça vous prend de l'énergie. C'est souvent ça, hein, le négatif, ça prend beaucoup plus d'énergie. Et du coup, ça vous empêche de profiter et d'élever vos vibrations en profitant de ces belles énergies et de ces belles relations-là, en fait. C'est fou. C'est pas juste, en fait. Donc là, avec le roi d'épée, on vous demande d'être intransigeant sur ça, en fait, avec vous-même. Le roi d'épée, il dit stop, en fait. Le roi d'épée, il fait preuve de sang-froid, il prend des décisions et en mettant de côté justement l'aspect relationnel, émotionnel, il prend des décisions, comment on dit, ouais, de manière froide, mais entre guillemets, vous voyez, sans le côté émotionnel, sans se faire prendre par le côté émotionnel toxique, en fait, vous voyez. Il met ça de côté et il prend des décisions justes. Ok. Tendu quand même. Vraiment, choisissez-vous. Choisissez-vous. Là, on a vous accrochez là. Avec la mort et le 9 de bâton, vous vous accrochez à des relations qui sont pas bonnes pour vous. Et je perçois que ça peut être, ce qui est difficile, c'est que ça peut être des gens très proches. Parents, famille, enfants, entourage qui est là depuis longtemps, etc. Vous voyez, meilleur ami, tadadi, tadada. Mais derrière, on a l'as de coupe, vraiment. C'est pas quelque chose que vous perdez, là, en faisant ça, en clôturant des choses toxiques. Vous gagnez des choses derrière qui sont magnifiques, en fait. Vraiment. Ne doutez pas de ça. Qu'est-ce qu'on a comme ressources? Conseil, séduction. Waouh, peut-être qu'il y a là le grand amour hein, qui vous... Oh, ou juste la fête, la célébration. C'est aussi cool. Donc, la fête, l'apéro, la légèreté, parce que là, je sens que les énergies, elles sont pas faciles. Donc, peut-être c'est ça aussi l'invitation à festoyer. Chez vous, voilà. Le foyer, donc le foyer, votre chez vous, peut-être une ressource. Hein, ce besoin voilà, de vous retrouver en ermite aussi, ben justement pour faire le point sur tout ça, pour digérer tous ces choix. La polyvalence, qu'est-ce que ça nous dit? Ce que je perçois là, c'est que la ressource, ça peut être aussi vos hobbies, là, pour vous changer les idées justement là. Parce que je perçois que les énergies peuvent être assez lourdes. Au-delà de ces choix, revenez à ce qui vous fait du bien. Les choses légères en fait, vos hobbies, du sport, ce qui vous met en joie en fait, ce qui vous met en joie. Voilà. Activité artistique, des choses qui vous rendent joyeux. Voilà. Et la fin, on a un taux de deck. Non mais... Ouais, grosse fin de cycle sur des blessures notamment qui ressortaient hier, d'injustice, d'abandon, enfin des grosses blessures. Donc, ça peut être, on me dit ça peut être tout, mais injustice, trahison, abandon, ça peut être assez fort. Bref, prenez bien soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.